Et donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo, un match de diva entre la belle, la sublime Edge Lee, un peu folle mais on s'en fiche, et Brie Bella. D'accord. Brie Bella, pas Brie ou Bella. Donc Mais voilà. oui, Donc son style. ça, c'est le style. Ouais, les pauvres, ouais, les pauvres Pellatines qui viennent détruire. Marie vient de vous détruire votre prénom et votre nom. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc. Alors, c'est un match qui. D'ailleurs, on va quand même le dire. Peut-être verrons-nous un couple champion des champions. Et oui, Parce entre que pour ceux Brie qui ne le et sauraient pas et qui vivent Daniel. dans leur planète, Brie Bella sort avec donc Daniel Bryan. Et donc, comment ça a commencé? Donc, on va commencer à parler déjà du match à Night of Champion. Bon, pareil, hein, qu'est-ce que vous avez pensé du match entre Edge, Jelly et les trois autres divas? Alors là, je tiens à dire qu'elle est eu. Edge a conservé sa ceinture, mais elle aurait dû perdre. Je suis désolée de vous dire ça, les garçons. Mais il y a eu tombée de Brie Bella sur Naomi, qui étaient les deux épaules au sol. Et là, l'arbitre n'a pas compté. Le compte de 3. Voilà. Oh. Oui, mais je suis pas d'accord sur le fait que Edgely aurait dû perdre dans le sens où Edgely c'est pour moi une des meilleures divas qui est présente dans la WWE. Elle mérite totalement sa ceinture et moi j'ai été assez content qu'elle la conserve parce que c'est une de celles qui la mérite le plus et qui la représentera le mieux. Je pense que le titre de diva n'a jamais eu autant de valeur jusqu'à présent que depuis que elle la détient. Exactement, je pense que je partage le même avis que Hawks. C'est qu'à un moment donné, bah, Edge Jelly, c'est la seule qui, on va dire, porte. Déjà, elle a un excellent règne, déjà. Je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est quand même pas. Elle a quand même battu Caitlyn, Brie Bella, Naomi. Elle a battu Natalia. Ça commence à faire pas mal de monde. Elle a fait quand même abandonner l'ancienne championne des divas. Ça commence à être pas mal. Et à mon avis, la raison pour laquelle ils ont mis Brie Bella, c'est qu'il y a une raison simple. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Parce qu'elle est la petite amie de Daniel Bryan. Exactement, et donc forcément, comme ils se sont fiancés, félicitations à eux, comme ils se sont fiancés, ça fait un petit peu, voilà, allez, on va les mettre ensemble, on va faire un petit peu un petit couple sympathique, avec donc, d'ailleurs avec une image qu'on verra notamment pour le titre de la WWE de Brie Bella complètement démoralisée, avec face à, donc, à ce qui s'est passé avec Randy Orton et Daniel Bryan. Forcément, bah, ça va être un match très intéressant, et forcément, bah, la question qu'on a envie de vous poser, à noter d'ailleurs, on n'a pas dit que Edge Ellie s'est ramené une garde du corps en la personne de Tamina. Tamina est la nouvelle garde du corps d'Edge Ellie. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, de côté du coin de Brie Bella, ça sera Eva Marie qui sera à l'autre de son côté. Et donc, la Elle n'est grande. pas sa sœur. Et ce sera pas. Bon, sa sœur ne sera. Je sais pas si sa sœur sera là, mais qu'elle n'interviendra pas. En tout cas, ce sera Eva Marie qui sera dans son coin. Ça a été annoncé D'accord. sur pas mal de sites spécialisés. Et donc, la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous préférez la folle ou vous préférez la jumelle? Hmm. Déjà, première chose à dire, c'est que on a donc là un match ex contre petit ami. Donc c'est déjà un match un petit peu C'est vrai que j'ai pas bizarre. pensé à ça, moi. Oui, bah, c'est ça. Donc c'est l'ex de Daniel Bryan contre la petite amie de Daniel Bryan. Donc quelque part c'est un match où il y aurait, ça va faire des étincelles, ça c'est sûr et certain. Ensuite, il y a, je sais que il y a un petit groupe qui fait donc une émission de télé-réalité Total Diva et Jelly, elle est vraiment contre cette émission-là. Et je sais qu'elle a essayé de s'attaquer plusieurs fois aux membres de ce petit groupe-là, cette télé-réalité. Elle a essayé de créer un petit groupe aussi de son côté pour essayer de se battre contre eux. Et je pense que c'est aussi le leader du groupe anti Total Diva. émission de télé-réalité, Total Diva, anti Total Diva contre le groupe défendant de Total Diva, ce match. Maintenant, je suis très très étonné du fait qu'elle ait choisi Tamina euh, comme Garde du corps. Garde du garde du corps. corps parce que Tamina et Jelly étaient vraiment des ennemis très très virulents qui ne s'aimaient pas. D'ailleurs, je me rappelle que quand Tamina est revenue à la WWE, la première personne qu'elle a attaquée, c'était Jelly en plein milieu d'un combat. Bah justement, tu penses pas qu'elle va la trahir? Je pense qu'il y a de grandes chances pour que Tamina trahisse effectivement Jelly pour qu'elle perde son titre.
En fait, qui s'est passée, c'est que quand t'es championne, t'as une cible sur le dos. De toute façon, ça c'est la réalité. Je pense que la raison pour laquelle elle l'a expliqué un petit peu à SmackDown, dans le sens où Tamina, d'après Edgely, n'aurait pas des ambitions pour le titre des divas, contrairement aux autres divas. Ça serait la raison de Edgely. Alors je sais Ah, pas moi, si. je pense qu'elle se Après, fourre le doigt dans l'œil, hein. après, faut dire ce qui est. A priori, elle a aidé Edgely dans un match à SmackDown. Maintenant, est-ce que Edgely eh bien, peut faire confiance à Tamina? D'après la photo, ça a l'air d'être le cas, même si elle est complètement folle, cette fille. Mais la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce qu'elle peut battre, très clairement, est-ce qu'elle peut réussir à avoir les yeux derrière la tête? En clair, regardez Tamina, regardez Eva Marie, regardez Brie Bella en même temps. Ça fait Ouais, beaucoup. mais bon, elle l'a déjà réussi face à un Fatal 4-Way, hein. Donc, ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Et maintenant, Marie, c'est quoi ton prono? Eh ben, moi, je suis pour Edgely, tout simplement parce que je vois bien après sa victoire, Tamina se retourner contre Edge et qu'on ait un match Tamina contre Edge à Hell in a Cell. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, et moi, je serais partante. Je dis oui. D'accord. Comme Daniel Bryan. Euh, et Hawks, t'as dit ton pronostic ou je me souviens plus? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Tamina va se retourner contre Edge Lee et va lui faire perdre son titre de la WWE. Pas dans le but de gagner elle le titre, mais dans le but de faire perdre Edge Donc Lee. tu verrais une victoire de Bribella. Oui, mais pas parce que Edge Lee serait une mauvaise catcheuse ou moins méritante, ça serait plus une machination de Tamina contre Edge Lee. Jusqu'à maintenant, Edge Lee, elle a perdu tout le monde l'a toujours trahi, elle a toujours perdu tout le monde et en fait, elle a toujours été plus efficace toute seule qu'accompagnée. Donc je pense que les alliances et elle, ça fait deux. Et je pense que ça va pas marcher. C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas idiot. Donc moi à mon tour, hein, donc moi je dis Edge Ellie pour une raison simple, c'est que je veux Page contre Edge Ellie pour quand le jour où Page ira à la WWE, à Raw ou à SmackDown. Page pour moi c'est la meilleure catcheuse à la WWE, même si elle a NXT, et je veux la voir affronter Edge Ellie. Point barre. La prochaine championne des divas, ça sera Page, ça sera pas Brie Bella ou n'importe qui d'autre. Pour moi, ça sera Page. Point barre. Et pour l'instant, Edge Ellie, je te laisse la ceinture, mais Page arrive très très vite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, pour une fois, nous sommes toutes d'accord, ainsi que les gens qui ont voté, ils ont voté aussi pour Edgely. D'accord. Et Comme quoi, hein, comme on est quoi, en bah, Brie Bella, symbiose. malheureusement, Daniel Bryan n'aide pas beaucoup sa copine, puisque finalement, Brie Bella, personne ne la soutient. Ouais, bah la pauvre. Bon, Maintenant, ça se pourrait que Daniel Bryan vienne perturber Edge Lee aussi. Ah, je pense Ça pas. m'étonnerait dans le sens où s'il vient, Randy Orton va venir. Ouais, c'est Ne clair. serait-ce que juste jouer sa musique ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ouais, Mais enfin, d'un côté, t'as mis un point très clair dans un sens. On a oublié un petit détail, c'est que Edge Ellie a largué Daniel Bryan. Souvenez-vous, quand il y a eu le Raw Mill, le millième épisode, Oui, elle a dit non. elle a dit non, et finalement, rappelez-vous, Daniel Bryan a pété un plomb au bout d'un moment. Mais oui, à il ce a moment-là, est-ce que Daniel Bryan va pas faire une entrée pour distraire la championne? Ça peut être aussi. la vengeance est un plaqué se mange froid et il a une rancune envers Edge Lee qui s'est vraiment moqué de lui, qui lui a fait passer pour quelqu'un de stupide. Et je pense qu'effectivement, ça serait une des occasions à rêver que Bah, ça a Daniel été Bryan le aurait moment où on l'a surnommé face de chèvre. en plus. Ça Et aide ça, pas. c'est plus comment il s'appelle notre ami Rock qui a mis ça en place. Oui, mais le Rock en ce moment il est pas là, donc Ah ouais. il peut décerver sa colère envers une autre personne. Bon, après, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de sa copine. Mais bon, après ça peut être mignon de voir un petit couple champion, mais non, Paige, moi je veux pas d'une autre personne. Bon Non, allez, mais pour une fois allez. qu'on est d'accord, Bon hein. pour une fois qu'on est d'accord, on était pas loin d'ailleurs dans l'autre match, hein. Mais donc ce qui est sûr, bon voilà, c'est qu'on est carrément d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce match-là? Non, c'est bon, on va passer au troisième match. Hawks, Je pense, quelque je chose à pense dire? qu'on va assister à un très beau match et que ça va être très tactique pour Edge et Lee. Et je me demande même si sa prise Black Widow va être suffisamment utile
parce qu'elle joue beaucoup sur l'abandon, Edge Ellie. Chaque fois qu'elle a gagné, c'est en faisant abandonner ses ennemis avec la prise Black Widow, et je me demande si ça sera efficace contre Brie Bella. Je pense Elle a pas. quand même fait taper Caitlyn, hein. Et Et Caitlyn, ta petite protégée, hein. Pourtant, Ah, oui, mais il ne faut pas oublier que Kathleen elle l'avait Natalia. travaillé psychologiquement énormément. Et donc, elle était très fragile psychologiquement. Et une prise de soumission sur quelqu'un qui est fragile psychologiquement, qui a peut-être pas bien dormi pendant des semaines, qui Ouais, et rumine, Natalia, etc. alors, elle a abandonné aussi, hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je pense que ça va être plus difficile que d'habitude pour Jelly. c'est peut-être une possibilité, bien sûr, parce que de toute façon, elle va être emmenée par plusieurs personnes. Bribella, elle peut très bien s'en sortir, bien sûr. En plus, il peut y avoir des interventions extérieures de sa. Tu parlais d'Eva Marie, mais il peut y avoir sa sœur qui peut monter sur le ring, et à ce moment-là, l'arbitre peut être distrait. Ça peut être ça aussi. Là où je suis d'accord avec Hawks, c'est qu'une prise de soumission, c'est très long. Et forcément, comme il y a des gens autour, il peut arriver que les personnes décident d'intervenir pour un petit peu foutre le bordel, quoi. Ouais, Exactement. mais bon, s'ils interviennent, la championne reste championne en Non, cas mais de intervenir disqualification. indirectement, tu peux très bien monter sur Ah le ouais. ring et après l'arbitre tourne le dos. Et là, à ce moment-là, si Ah jamais ouais. Bribella tape, à ce moment-là, personne ne l'aura vu, hein. Ah ok. Ça peut être une probabilité. Des interventions furtives, on en a vu des tas. Bah, et Jelly en est la Dans spécialiste, les- je le rappelle, hein. Voilà. Mais là, elle sera sur le ring, hein. Oui, bah, elle fera une intervention de l'extérieur à l'intérieur. Bon, je sais pas. Et il En y a tout un cas, paramètre qu'on a oublié aussi d'évoquer, mais maintenant c'est peut-être que maintenant c'est plus d'actualité parce que malheureusement sa sœur jumelle a fait une opération des seins, donc maintenant on sait les différencier. Mais fut un temps où pendant leur match, ils faisaient des changements que l'arbitre ne constatait pas parce qu'elles se ressemblaient tellement que celle qui avait combattu tout le long du match, et qui était crevée, elle avait réussi à sortir, et sa sœur qui était en pleine forme reprenait le combat et gagnait le combat à la place de la sœur. alors je te rassure, j'ai commenté beaucoup de matchs des Bella Twitch, je me suis toujours pas rendu compte qu'elle avait fait une opération. Donc pour te dire, ça changera pas grand-chose à mon avis, hein. Tu n'as pas vu qu'il J'ai y avait pas une vu du tout. opération? Alors peut-être parce que je suis pas très observateur, mais j'avais rien vu. Donc après tu Ah, me diras, c'est toujours la même diva qui cache. Donc forcément, mais après sur le coup, je vais te Mais dire, pour l'instant, elles le font plus, ça, elles cette le font plus. tactique-là. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais Brie Bella remplace Nikki Bella ou l'autre inverse, si l'arbitre décide, regarde en dessous pour vérifier qu'il y a un problème de tour de poitrine, putain, Ah, je au pense bout d'un pas. moment, le mec, soit il est pervers, ou soit il est observateur. Parce que franchement, quand ça va aller super vite, ça va aller super vite, quoi. Et puis de toute façon, elles ont une tenue différente désormais. Elles ont plus la même tenue, donc pas besoin de regarder par en dessous. Je sais pas. Bon. ben, elles sont pas très très habillées non plus, donc c'est facile de voir qui a la plus grosse poitrine entre l'une et l'autre. Et puis, je pense que un arbitre, ça reste un homme. Si il n'arrive pas à voir la poitrine d'une diva pendant un match, c'est que vraiment il a un problème, quoi. Marie, tu veux pas remplacer? Tu veux pas être arbitre? Non, c'est bon. D'accord. Bon, non, mais bon, si tu le dis, peut-être, hein, c'est une possibilité. J'avais pas pensé à Enfin, ça. J'avais c'est pas un pensé à petit ça, clin pour être honnête. d'œil. J'avais pas pensé à ça, et franchement, comme quoi, Hawks, hein, il pense à des trucs que nous on pense pas, hein. Ah, bah écoute, Ah, hein, ouais, il est là pour j'avais ça, pas hein. du tout pensé à ça. Et c'est vrai, j'avais pas remarqué en fait. Bon, bah écoute. Ah, sacré John, hein, t'as chopé la bonne jumelle, toi. Bon, allez, on va s'arrêter là avant que ça dérive. Bon, allez, le prochain match, bah ça sera. Bon, on va aller voir du côté d'un monde très familial, si vous voyez ce que je veux dire. La justice. Oui, et ça sera la dynastie de l'autre côté. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bon, allez, à la prochaine! Salut!